Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des monstres les plus dégoûtants dans les animés. Pour cette liste, on va se pencher sur les créatures, entités et autres bêtes dans les animés qui sont dégoûtantes à voir. Lequel de ces crimes contre la nature vous a donné la nausée? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Kechizu, Jujutsu Kaisen. Né à la fois d'un humain et d'un esprit maudit, cet être hideux est d'un genre particulier. S'éloignant du surnaturel pour se consacrer entièrement à l'horreur corporelle, Kechizu est de loin le plus dérangeant de ses frères et sœurs, non seulement en raison du mélange de caractéristiques humaines et monstrueuses, mais aussi par sa fâcheuse habitude d'aspirer son propre sang pour faire pourrir ses cibles. Il a beau avoir une histoire tragique en tant que membre des Death Paintings, cela n'enlève rien au fait qu'il a l'air absolument épouvantable. Numéro 9, humain poisson hybride Gyo. Sorti de l'esprit tordu de Junji Ito, voilà un nouveau cauchemar pour ne plus jamais vouloir s'approcher d'une étendue d'eau. Toute la vie marine reçoit soudainement les moyens mécaniques de marcher sur la terre ferme, et les poissons ont soif de vengeance. Entre les bernacles et les bains de sang, on nous présente une combinaison d'habitants terrestres et sous-marins, et c'est horrifiant. Y a pas à tortiller, je préfère largement un requin géant à n'importe lequel de ces trucs. Numéro 8, Notorious Big, JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind. Invoqué par la mort de son utilisateur, incapable d'être tué et capable de se répandre comme la peste, cette abomination charnelle se situe plutôt à l'extrémité burk du spectre des quirks. Capable de réagir instantanément au mouvement et de décomposer la chair de tout ce qu'il touche, ce n'est que grâce à une quantité abondante de chance et à l'esprit vif de triche que Giorno et compagnie ont survécu à leur rencontre avec le blob insatiable. Mais ils n'avaient qu'à pas voler avec une compagnie aérienne pour marcher. Numéro 7, Parasite. Des voleurs de corps avec des lames, ces envahisseurs venus d'au-delà des étoiles peuvent prendre un kidam moyen et le transformer en un couteau suisse ambulant avec des vrilles bordées de rasoirs qui peuvent couper à peu près tout. Ah et bien sûr, parce que sinon ce n'est pas drôle, ils ont aussi un goût prononcé pour la chair humaine. En dehors de la peur de ne pas savoir qui peut ou non se transformer, voir le passant lambda se tordre et se défaire en une machine à tuer avec un appétit sans fin et un ensemble illimité de membres supplémentaires, c'est quand même pas banal. Numéro 6, Gona, Knights of Sidonia. Ils ont détruit la planète, chassé l'humanité vers les étoiles, ne sont qu'un torrent de chair qui continue d'évoluer, et leur seule faiblesse est un placenta géant situé en leur cœur. Oui, les Gonas sont toute une bande de joyeux lurons. Bien que leur structure soit moins distincte que ce à quoi on pourrait s'attendre pour une race de spéciocides, c'est la superposition sans fin de la chair dans des formes contorsionnées et inhumaines qui fait frémir. Ça, et les chimères qu'ils fabriquent en s'emparant des essences reproductives humaines. Charmant. Numéro 5, Envy, Full Metal Alchemist Brotherhood. On peut tout à fait débattre de la question de savoir qui est le plus méchant parmi les homonculi, mais lorsqu'il s'agit d'inspirer la nausée avec leur vraie forme, c'est Envy qui remporte la palme. Haut la main.
Bien qu'il soit capable de se transformer en ce qu'il souhaite, lorsqu'il est mis au pied du mur, le rejeton jaloux de père laisse libre cours à son kaiju intérieur. Ce faisant, il se transforme en un énorme mélange de traits animaliers d'environ 1 milliard de coques hurlantes pulsant sous sa peau. Ce n'est pas le genre de chose avec laquelle vous voulez être proche en combat. Numéro 4, Démon aux mains, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Il est peut-être pas au même niveau que Muzan et son Kizuki, mais cette lourde collection d'armes et de méchanceté est exemplaire lorsqu'il s'agit de personnifier des démons au sens traditionnel du terme, grands, affamés et surtout désagréables à regarder. Constitué de plusieurs bras qui cachent sa gueule béante, le démon aux mains vit pour torturer et se régaler des élèves du Demon Slayer qu'il a emprisonné. Et vu le temps qu'il a passé enfermé, il a plutôt bien mangé. Numéro 3, Sans visage, le voyage de Chihiro. Nombreux sont ceux qui considéreront cet esprit curieux comme étant à la limite de l'adorable. Ils oublient son avidité. Hello, aren't you getting wet out there? Comment oublier ce qu'il est devenu quand on lui a donné la chance de commencer à dévorer les résidents des bains publics, passant d'un fantôme mièvre à une créature baveuse et énorme, déterminée à s'adonner à tous les luxes qu'elle peut s'offrir, au point de devenir plus bouche que corps. Merci pour ces traumatismes et les problèmes de confiance qui vont avec, Miyazaki. I was saving this for my parents, but I think you'd better have it. Numéro 2, Titan Road Race, l'attaque des titans. Bien qu'il soit épique et terrifiant, je ne dirais pas que les géants kabbalistiques de ce shonen légendaire sont dégoûtants, à une exception près. Dans un dernier acte de défi et de lâcheté, Road Race ingère directement le sérum et devient ainsi l'un des plus grands titans à ce jour. Bien que dépourvu de toute puissance réelle, sa taille et sa détermination à détruire les murs en font une véritable menace. Il a également perdu une partie de son visage en cours de route, nous offrant une vision malheureuse et inoubliable. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Neruonist Overlord. Je ne sais pas de quel enfer tordu cette chose s'est échappée, mais je lui demande gentiment d'y retourner au plus vite. Je ne peux plus souffrir un autre moment en la regardant, elle et son matériel sadomaso abondant. Encore un autre PNJ au service d'Einzolgon, Neruonist est spécialisé dans... quoi d'autre hein? La torture des prisonniers. Le regarder est déjà une torture en soi, mais en plus il aime bien planter des pieux là où il ne devrait pas du tout aller. Absolument adorable. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.